d'être partisane. Il y a beaucoup de pays où certains membres de la société civile font l'objet de persécutions. Le Sénégal a fait l'option de s'asseoir avec la société civile dans le cadre de la gouvernance. Au niveau de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, la société civile est partie prenante, significative du processus. Au niveau du COS-Petrogaz, la société civile est représentée. Au niveau d'instances très importantes comme le Haut Conseil pour le dialogue social, la présidente est là, la société civile est partie prenante. Au niveau de l'Agence de régulation des marchés publics, la société civile est présente. On aurait pu continuer encore la liste pour montrer toutes les instances de gouvernance du Sénégal les plus importantes dans lesquelles la société civile a une présence significative. Donc je voudrais, dans le cadre du programme pour le gouvernement ouvert, saluer la qualité de la collaboration de la société civile. Et du coup, remercier aussi M. Ablaye Ndiaye pour son discours tout à l'heure très fort, très instructif et plein de sens. Je voudrais enfin remercier les partenaires du projet d'appui du gouvernement ouvert francophone, le PAGOF, qui est aussi une initiative très importante parce qu'il s'agit, on l'a dit, le programme pour le gouvernement ouvert, c'est multilatéral, c'est mondial, mais ici on a une déclinaison dans les pays francophones. Il faut saluer cette initiative parce que l'espace francophone aussi a ses particularités dont il faut prendre aussi en compte. Après ce mot protocolaire, je voulais juste dire un mot thématique, un mot sur le thème, le gouvernement ouvert. Cela a été très bien dit. Le gouvernement ouvert, mais qui suppose d'abord une société ouverte aussi. Parce qu'un gouvernement ouvert ne se conçoit que quand la société elle-même est ouverte. Parce que si la société n'est pas ouverte, le gouvernement ne peut pas être ouvert. Donc il faut que la société, du point de vue de ses représentations, du point de vue de ses valeurs, soit aussi une société ouverte. Et le gouvernement ouvert est une traduction de cette philosophie des sociétés ouvertes. Et le gouvernement ouvert, cela a été aussi dit avec éloquence, c'est au fond une des réponses, pas la seule réponse, mais une des réponses à la crise de la démocratie. Parce que la démocratie, telle qu'elle est née au siècle des Lumières, essentiellement dans un contexte européen, américain, et telle qu'elle a évolué depuis bientôt 2 siècles, la démocratie ne peut pas continuer à fonctionner telle qu'elle fonctionnait. Aujourd'hui, il y a une complexification des sociétés humaines, une complexification des processus politiques, un renouvellement de la citoyenneté qui font qu'il faut réinventer la démocratie. Les démocraties sont un peu atteintes par ce qu'on pourrait un peu qualifier de ménopause. Et il faudrait donc trouver des réponses pour rafraîchir, pour rajeunir et finalement pour réenchanter la démocratie et les démocraties. Et le gouvernement ouvert, c'est une des réponses. Cela a été rappelé tout à l'heure. C'est une initiative lancée en 2011. Le Sénégal y a adhéré depuis 2018. Et il s'agit fondamentalement de promouvoir une démocratie participative et inclusive qui place le citoyen au cœur de l'action publique. Mais tout ça, c'est évidemment pour une amélioration de la qualité du service public. Donc c'est pour donner plus de satisfaction aux citoyens qui deviennent de plus en plus un usager. Mais on ne lui donne pas satisfaction sans lui, sans se concerter avec lui, sans son consentement. On l'associe à l'amélioration des qualités du service public. Et c'est ça qui explique que de plus en plus, on trouve, en tout cas dans notre pays, des espaces d'inclusion du citoyen dans la définition des politiques.